Salut les filles, aujourd'hui je fais mes favoris du mois d'août. Donc j'ai essayé de pas trop élaborer sur les produits pour dire quelque chose, donc je vais y aller précisément. Je vais y aller aussi par catégorie, donc pour pas trop vous mélanger avec les zones appropriées pour les produits. Donc je vais commencer pour les produits pour les yeux. Donc il y a les paint pot de MAC que j'ai beaucoup utilisé, qui se présentent comme ça. J'ai Bare Study. Qui se présente comme ça. Donc c'est un petit nude brillant. J'ai aussi Painterly. Qui est un mat. Il est vraiment mat. Moi, je l'utilise dans ma zone ici pour matifier les poudres que je mets là. Comme ça vient faire mon point de lumière. Puis sinon, Bare Study, après avoir appliqué ma base à paupières de chez Urban Decay, j'applique les paint pots. Donc, Bare Study sur ma paupière mobile. Puis Painterly en dessous de mon sourcil. J'ai aussi utilisé pour les yeux. Ça fait longtemps que je l'ai là, mais je l'ai redécouvert. C'est une palette de chez CoverGirl. Comme ça. Dans le fond, il y a moi la façon que j'aimais. J'ai ici, qui est ce qui va en dessous de mon sourcil, mon coin interne, mon coin externe, puis ici je vais faire mon creux. Donc ça fait le maquillage que j'ai aujourd'hui. Donc je vais vous faire un zoom. Donc ça fait quelque chose de très discret. Si vous voulez que ça soit plus remarquable, si je peux dire, on en met plus. Sinon, moi je trouve que c'est bien dosé. Donc si vous voulez que je vous fasse un tutoriel là-dessus, ça va me faire plaisir. Donc pour le visage, je vais y aller en étapes là. Dans le fond, j'utilise mon fond de teint Quo Screen Credible dans la couleur beige naturel. C'est un applicateur avec un pinceau. Moi, ce que je fais, c'est que j'en sors un petit peu. Je viens l'appliquer par point. Puis par la suite, je viens fermer l'embout. Puis je viens l'étendre. Puis après, je viens passer avec mon pinceau fond de teint qui est quand même gros à la base. Et puis un flat. Puis je viens tout blender ça. Puis je trouve que ça fait un fini super beau sur la peau. Moi, je vous le suggère. C'est disponible seulement dans les Pharmaprix. Par la suite, j'ai appliqué ma bille roulante de chez Garnier. Qui se présente comme ça. Puis, c'est vraiment une couleur très claire. Moi, personnellement, j'aime pas tout ce qui est cache-cerne plus foncé. Moi, j'aime bien utiliser une couleur plus pâle pour réveiller l'œil. Puis Garnier, il y a de la caféine dedans. Donc, ça vient encore réveiller l'œil. Puis, ça fait vraiment un beau fini. Par la suite, je vais venir utiliser mon portfolio de chez Lise Wattier, qui se présente comme ça. Dans le fond, je vais vous expliquer les couleurs. Là. Ici, vous pouvez mélanger ici, puis ici pour faire votre cache-cerne. Excusez-moi, de la misère à m'aligner. Ici pour faire des points de lumière. Ici pour venir cacher vos rougeurs. Puis le brun ici, c'est pour faire... mettons, si vous voulez corriger votre nez, vous en mettez chaque côté. Puis mon dernier produit pour le teint, c'est un échantillon que j'ai eu de chez Sephora. C'est le Bella Bamba de chez Benefit. C'est un blush. Moi, j'adore les blushs de chez Benefit. Ils sentent ben trop bons. Ouais, ils sentent vraiment trop bons. C'est un petit rose comme ça. Et ça vient vraiment... c'est vraiment un très beau rose. Ça vient juste rajouter un petit éclat dans le visage, là.
Comme aujourd'hui, là, j'en ai. Ça fait vraiment des petits jus roses qu'on a juste le goût de pincer. Puis ça me donne vraiment une bonne mine. Pour les lèvres, comme aujourd'hui, vous pouvez remarquer, j'ai les lèvres rouges. Donc c'est sûr que c'est un look, j'en ai pas mis souvent, mais je trouve que la tenue est super belle. Bon, je vais vous le montrer. C'est vraiment un beau rouge. C'est sûr qu'il est dispendieux. Moi, je l'ai depuis que j'ai fait mon bal. Là, puis ça va toujours rester un beau rouge qui me va bien. Puis en plus, ça blanchit mes dents. Donc, j'ai rien à dire contre les autres rouges, mais j'ai l'impression qu'ils jaunissent mes dents. Tandis que lui, il me fait juste apparaître les dents encore plus blanches. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez Guerlain qui se présente comme ça. C'est dans la couleur Framboise Pulsion. C'est le numéro 527 de chez Guerlain. Comme ça. Puis c'est vraiment un beau rouge. Donc c'est comme ça. Puis il reste vraiment longtemps. Moi j'ai la fâcheuse habitude de licher mes lèvres, donc je suis tout le temps en train de m'humidifier les lèvres. Une bonne durée. Donc c'est sûr, je pense que c'est une cinquantaine de dollars. Là. Je ne vais pas m'avancer sur le prix. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Mais moi je trouve qu'il reste super longtemps. C'est sûr que des fois ça vaut pas la peine de payer cher pour des produits. Mais quand vous voulez quelque chose de qualité, puis que les conseillères vous conseillent très bien, vous pouvez vous permettre une petite gâterie de temps en temps puis vous acheter des produits quand même assez dispendieux. Passons maintenant aux ongles. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai enlevé mes faux ongles, mes ongles en acrylique. Donc, je suis vraiment contente d'avoir enlevé. Là, ils sont vraiment durs pour être faits. Mais je suis vraiment contente. Moi, avant d'avoir des ongles, des faux ongles, j'étais quelqu'un qui avait la fâcheuse habitude de me mordre les ongles, puis de les enlever, là, de me ronger les ongles. Puis là, je me suis juré que j'étais tannée de payer pour des faux ongles. Donc, j'ai dit, bon, là, c'est assez, arrête de ronger les ongles. Puis, trouve-toi des trucs pour faire des belles manicures. Donc, comme vous pouvez la voir. J'ai réussi à me faire quelque chose de quand même assez beau. Si vous voulez un tutoriel, je vais vous en faire un là, sans problème. Donc j'ai découvert mes 3 produits que j'aime vraiment gros. Donc en ordre d'étape, je mets un Salientine Maximum Grow. C'est la phase 1. Dans le fond, moi, vu que la madame qui faisait mes ongles, elle limait avec une machine, j'ai comme plus j'ai le bout plus mince que le derrière. Donc, je me suis dit, avec un vernis, dans le fond, une base qui fait pousser mon ongle, ça va vraiment pousser plus vite. Puis ça va le faire épaissir. Donc, j'ai des bons résultats après avec ça. Par la suite, je mets Salientine Diamond Shine. C'est base and top coat ensemble. Donc, je mets une couche de ça. Là, je mets mon vernis. Puis après, pour le faire sécher, moi, je suis quelqu'un qui a faire sécher mon vernis. Puis, je suis tout le temps celle qui va l'accrocher à quelque part. Donc, je me suis acheté de OPY. C'est la collection Nicole. C'est Drying Drops for Nail Lacquer. Dans le fond, c'est comme des petites gouttes qui fait accélérer le processus de séchage de votre vernis. Donc c'est comme ça, puis c'est avec une pipette. Là, je vais la vider pour pas faire d'erreur. Mais c'est avec une petite pipette. Donc, après avoir mis mon vernis, je mets 2-3 gouttes sur mon ongle. Là, je me permets d'attendre 1 minute pour que le tout soit sèche. Ça fait un petit fini gras sur votre ongle. Dans le fond, vous pouvez prendre un essuie-tout quand vous assurez que c'est bien sèche. Vous enlevez le surplus. Puis, par la suite, je rapplique une couche de mon Diamond Shine. Donc avec ça, je suis sûre d'avoir un vernis qui tient au moins de 2 à 3 jours. En anglais on dit chipper, là, mais dans le fond sans que les bouts de vernis s'enlèvent. Donc je vous conseille ces 3 produits-là. Moi c'est ce que j'aime. Si vous avez des produits que vous aimez, que vous voulez que j'essaie, ça me fera plaisir de les essayer. Donc écrivez-moi les dans
comme commentaire relié à cette vidéo. C'est comme pas un produit de maquillage, mais c'est quelque chose qu'on met dans l'eau, dans les petites bouteilles. Donc c'est un produit qui est sorti au début de l'été, si je me trompe pas. C'est l'huile Mio. Donc moi j'ai pris mangue et pêche. Ça se présente sous cette forme-là. Dans le fond, le principe des Mio, c'est on prend une bouteille d'eau 500 ml, je crois. Dans le fond, les plus petites. Puis, dans le fond, on débouche, puis on met le nombre de gouttes qu'on veut. Si, mettons, on aime ça moins fort ou plus fort, dans le fond, on ajuste le dosage comme on veut. Je vais vous montrer les ingrédients. C'est 0,00 partout. Dans le fond, ces produits-là, c'est fait par Kraft. Comme le Dinner Kraft. C'est un produit québécois. Il y a zéro rien là-dedans. Donc, c'est meilleur que les cristalles légers, ou je crois que Nestlé en ont sorti pour l'été, ou peu importe. Dans le fond, lui, il y a zéro rien là-dedans. Là. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, puis il n'y a rien qui va se passer dans votre système. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais moi, je suis accro. Donc, c'était tout ce qui était pour mes favoris du mois d'août. Gênez-vous pas à m'écrire, je réponds, c'est sûr et certain, quand j'ai le temps. Je suis bien occupée là, ces temps-ci. Fait que c'est ça. Laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Bye bye.